Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de nos voix? Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour, bon matin, comme j'aime le dire, et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. De partout là où vous êtes, de partout là où vous nous suivez. C'est l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure de la prière, l'heure des révolutionnaires. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Si tu dors, réveille ton frère, ta soeur, réveille ton compagnon de prière. Dis-lui que c'est le moment, c'est le temps, bien-aimé, où nous consacrons, bien-aimé, ce moment à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. De partout là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, partage la vidéo, like la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, ça va la rendre visible pour les autres qui arrivent. Partage, tu vas bénir une personne, fortifier un frère, une soeur qui a besoin en ce moment de la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant ces temps où nous allons, bien-aimé dans le Seigneur, entrer dans un moment puissant de prière dans la présence de notre Seigneur. Alors là où vous êtes, préparez-vous, bien-aimés, préparez vos éléments de prière comme d'habitude et nous allons entrer dans ce moment puissant dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas, Daddy? Dieu veut te donner la solution à un problème qui s'élève dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te lèves pas, personne ne s'élèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Une bouche fermée est une destinée fermée. Lorsque tu fermes ta bouche, ta destinée sera fermée. Donc tu dois t'élever dans la prière et tu dois, bien aimer dans le Seigneur, combattre jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Et surtout que nous sommes dans une nouvelle année. Une nouvelle année, bien-aimée, nécessite que tu te lèves avec puissance, avec détermination, afin que tu remportes la victoire de Dieu dans ta vie. Tu as un destin à accomplir. Tu as un destin à accomplir. Alors tu ne peux pas baisser les bras. Il ne faut pas, tu n'as pas le droit de baisser le bras lorsque tu as un puissant destin à accomplir. Tu ne peux pas, bien aimer dans le Seigneur, te dire que non, voilà, j'ai déjà assez prié, j'ai déjà assez fait ça. Non, ce qui est passé est passé. Ne reste pas dans l'année passée. L'année passée est passée. Là, c'est une nouvelle opportunité d'une nouvelle année que Dieu te donne afin que tu voies la gloire et la puissance de Dieu. Il est capable de te donner la solution aujourd'hui. Il est capable de mettre fin à cette malédiction aujourd'hui. Il est capable de changer les cycles de ta vie aujourd'hui. Il est capable de faire tomber les Goliaths de ta famille aujourd'hui. Alors lève-toi. Y a-t-il des Gédéons ici? Y a-t-il des révolutionnaires? Comme Gédéon s'est levé, il a dit non, je dois me lever parce que si je ne me lève pas, personne ne se lèvera à ma place. Yes, hallelujah, come on. Personne ne se lèvera à ma place. C'est le moment où tu ne dois pas rester. Come on. C'est le moment où tu ne dois pas te taire, bien-aimé dans le Seigneur, face à ta destinée. Pour vivre des grandes réalisations, bien-aimé, tu dois entrer dans l'action. 2026, nous avons dit que c'est l'année
de grandes réalisations. Et bien aimé, pour que tu puisses vivre les réalisations, tu dois avec Dieu te lever dans la prière, te lever dans l'obéissance, te lever dans, bien aimé, les orientations. Tu dois te tenir debout. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, de dire non, je suis fatigué. Bien aimé, tu as un destin, bien aimé, à accomplir. Tu as des objectifs à atteindre avec le Seigneur. Tu as une vision à concrétiser. Tu as des défis à relever avec Dieu. C'est le moment de te lever en prière. Laisse-moi te dire, personne d'autre, je dis personne d'autre que le Seigneur ne peut te donner la clé pour accéder à ta destinée. Voilà pourquoi tu as besoin de te lever. Tu as besoin, j'aimerais dire tu dois, c'est vital pour ta destinée. C'est vital pour ta vie. C'est vital pour ta famille. Que toi tu puisses te lever. Personne d'autre ne le fera pour toi. Personne d'autre n'aura cette rage que toi. Il n'y a que toi. Je peux t'accompagner dans la prière. Je peux prier avec toi. Mais personne d'autre mieux que toi ne connaît les défis de ta propre vie. Voilà pourquoi tu dois te lever ce matin, bien-aimé. Alors que nous sommes en train de prier, le ciel est ouvert. Lève-toi, bien-aimé, afin d'arracher, de récupérer, d'activer ce que le Seigneur a préparé pour ta destinée ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie et que le Seigneur puisse te fortifier au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, alors que nous commençons cette année, selon que le Seigneur nous a donné l'orientation, Dieu nous a dit, bien-aimés, que cette année, alors que nous commençons cela, nous commençons l'année avec l'obéissance. Bien-aimé, l'obéissance te donne la supériorité. L'obéissance est une arme efficace dans le combat spirituel. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre et remporter la victoire avec tes propres règles. En combat, on remporte la victoire avec les orientations et les recommandations de Dieu. Parce que c'est dans les orientations et des recommandations de Dieu qu'il y a ta victoire. Je voudrais bien aimer que tout enfant de Dieu, tout révolutionnaire puisse comprendre. Nous ne combattons pas avec une multiplication de prières. Non, ce n'est pas que la multiplication de stratégies de prière qui te donne la victoire. Non, c'est ta capacité à obéir à ce que Dieu dit, qui te donne la victoire. Parce qu'il y en a qui pensent qu'avec leur façon de prier, avec leur capacité, avec leur stratégie, en changeant des stratégies de prière, c'est alors qu'ils remportent la victoire. Non, la victoire
dans les combats spirituels commence d'abord par l'obéissance. Alléluia. Normalement, le mur de Jéricho, pasteur, pour que les murs tombent, on doit prendre des outils pour faire tomber ces murs-là. Mais Dieu les a dit non, le mur ne tombera pas avec les outils, mais avec la louange. Avec, n'est-ce pas, les trompettes, en contournant 7 fois le muraille. Bien-aimé, vous comprenez, bien-aimé, que lorsque tu commences une année, commence-la par l'obéissance. Et l'obéissance commence en mettant Dieu en priorité. Placer Dieu en priorité devant ton année. Et la façon, bien aimée, qu'il faut placer Dieu en priorité, c'est par tes prémices. Écoute, on n'aime pas Dieu par ta bouche, par les paroles de ta bouche. Il faut que tu entendes ça pour que l'incrédulité soit brisée. L'incrédulité, pasteur, c'est une barrière au miracle. Cette année, je m'attends à des choses avec Dieu. Cette année, je la refuse. Je refuse de vivre des choses normales. Je refuse de vivre une année normale. Je m'attends à des grandes choses. Voilà pourquoi je commence mon année avec l'obéissance. Avec l'obéissance. Je vais obéir à Dieu. L'obéissance doit t'écouter quelque chose. L'obéissance, si ça ne t'écoute pas, ce n'est pas de l'obéissance. L'obéissance doit t'écouter ton incrédulité. L'obéissance doit t'écouter quelque chose. Il ne faut pas dire, ah non, non, moi, j'attends, non, non, moi, c'est bon, moi, je fais à ma manière, moi, non, bien aimé, lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Il a parlé d'Isaac. Abraham avait 10 millions de raisons de dire, Seigneur, prends quelqu'un d'autre. Seigneur, tu ne vois pas. Quand Dieu te demande les prémices, il sait que tu as des obligations. Mais il veut te montrer, il est le Dieu qui est au-dessus de tes obligations et il est le pourvoyeur. Alléluia. Pourquoi tu n'amènes pas Dieu dans la dimension du pourvoyeur? Come on. Il s'appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Eliona, le Dieu très haut. Alléluia. Seigneur, je veux cette année, par mes prémices, t'amener dans la dimension du pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, prier, 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 c'est bien. Être zélé pour Dieu, c'est bien. Mais on est zélé par l'obéissance. Je m'adresse aussi à tous serviteurs. Tu es serviteur, servante ici dans ce ministère. Bien-aimé, être serviteur, ce n'est pas dans le paraître ou dans l'engouement et dans le paraître. Être serviteur commence par l'obéissance. On reconnaît la qualité d'un serviteur par sa capacité d'obéir. D'ailleurs, un serviteur obéit sans comprendre. C'est comme un militaire. Si c'est un militaire, on dit on va à là-bas, on y va. Non, je ne comprends pas. D'ailleurs, une parenthèse, demain je vais donner cette annonce après avoir descendu de la montagne. Bien-aimé, vous savez, vous commencez l'année comme des personnes ordinaires. Vous voulez que les choses extraordinaires se fassent dans votre année. Vous commencez l'année comme des personnes ordinaires. Depuis que tu as commencé l'année, tu n'as pas jeûné, tu n'es pas monté à la montagne. Depuis que tu as commencé l'année, tu n'as pas prié, tu n'as pas laissé ton lit. Tu es là à te plaindre, tu es là à te soucier, tu es là à baisser les bras. Mais tu veux vivre une année exceptionnelle avec cette attitude? Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un fait monter le feu ici? Quelqu'un fait monter le feu? C'est par ta capacité d'obéir. À obéir à Dieu. C'est ça qui fait de toi serviteur. C'est ça qui fait de toi servante. C'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. Parce que des fois, nous croyons que lorsque nous devenons serviteurs, c'est pour les autres. Non, non, obéir là, c'est pour les autres. Prémisse, j'ai pas besoin. Moi, je suis immunisé dans ces choses-là. Non, faire ça, non, je suis immunisé. Bien aimé, faites attention. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Comment, pasteur?
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce dont Dieu a besoin, ce que Dieu aime, ce sont des serviteurs obéissants. Des enfants de Dieu obéissants. Des enfants de Dieu obéissants. Lorsque Dieu donne une nourriture, Dieu bien-aimé doit être obéissant. L'obéissance, ça nécessite de briser les habitudes. Vous savez, obéir, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans la nature de l'homme. Donc, lorsque tu obéis, tu te sacrifies. Ce n'est pas naturel, parce que tu as dit quelque chose de puissant. Obéir, ce n'est pas dans la nature de l'homme. Et par nature têtu. Par nature, tu es incrédule. L'homme ne croit pas, l'homme n'obéit pas. Il fait comme il veut, par nature. Mais lorsqu'on a le Seigneur, lorsqu'on a le Saint-Esprit, Dieu nous façonne et Dieu nous emmène à l'obéissance. Pourquoi à chaque fois que le Seigneur a appelé que ce soit ses serviteurs, il a fait passer par des épreuves, il a fait passer par un chemin, il a fait passer, bien-aimé, par des difficultés. C'est pour tester l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé, montre aussi la loyauté que nous avons envers notre Seigneur. Comment? Il va te faire passer dans une dimension où ça va briser tes habitudes, tes codes. Mais j'ai pas l'habitude, mais il te dit obéis. Il te dit fais. Et derrière cette action que tu vas poser, derrière l'obéissance, bien-aimé, c'est là que tu vas vivre le Seigneur dans une autre dimension. Alors, nous avons besoin de monter en puissance, mais cela doit nous soumettre à être obéissants. Et l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui Ce n'est pas dans la nature de l'homme, pasteur, tu as dit quelque chose de puissant. L'obéissance n'est pas dans la nature de l'homme. Dieu vient justement nous forcer. Nous briser dans les habitudes, notre habitude, nos caractères. Non, nous on ne fait pas ça. Nous, bien aimé, nous là c'est qui? Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans les habitudes. N'attends pas de vivre Dieu dans les habitudes, dans la religion. Ça te bloque à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, lorsque tu ne donnes pas ta prémisse, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu ne fais pas confiance à Dieu de pouvoir. Tu ne fais pas confiance au pourvoyeur. Come on. Tu ne vis pas par la foi, parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc la foi, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas prier, ce n'est pas dire oh non, j'ai la foi. Seigneur, non, bien aimé. La foi se manifeste. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Je m'attends. Lorsqu'on démontre, ça veut dire qu'on agit. On agit. On passe dans l'action. On passe dans l'action. La foi, bien aimée dans le Seigneur, elle se démontre. Tu dois démontrer ta foi par tes actions. Tu ne peux pas prétendre dire que j'ai la foi alors que tu ne rentres pas. Ta foi, on doit la voir. Ta foi, on doit la lire. Ta foi, on doit la comprendre par ta manière d'obéir à Dieu. Et c'est cela, bien-aimé, qui va déterminer le niveau de la foi que tu es en train de dire que tu as, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu le temps où les enfants de Dieu doivent démontrer leur foi par leurs actions, Daddy. Il est important, bien-aimé, que les enfants de Dieu puissent démontrer leur foi au travers de leurs actions. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et être passif. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et regarder les autres. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et attendre de voir comment les autres vont se comporter. Non, la foi, bien-aimé, elle est personnelle et elle est démonstrative. Tu dois montrer, bien-aimé, ta foi au travers de tes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux montrer ta foi par rapport à ce que tu fais et par rapport à ta manière d'agir. Alléluia. Come on. La Bible est puissante et j'ai béni le Seigneur pour cela. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 12. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 12. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents. Pas des passifs. Mais des violents qui s'en emparent. Dans le système du royaume des cieux, ce ne sont pas des... Non, ce n'est pas de la compassion. Pour posséder les royaumes,
il faut appliquer avec violence les recommandations et les orientations de Dieu. Ce n'est pas de la miséricorde. La miséricorde ne s'implique pas dans cette façon de royaume, de posséder le royaume. Ce n'est pas la compassion. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu sais, je veux faire ta volonté, mais toi-même tu vois. Bien-aimé, le royaume n'est pas passif. Le royaume est violent. Alléluia. Bien-aimé, réussir son année, c'est être violent, être déterminé. Bien-aimé, comment tu as commencé ton année? On est encore au début. Comment tu as commencé ton année? Avec quelle faim? Avec quelle rage? Je ne sais pas, vous entendez chaque fois que je viens devant vous dans le live, je vous répète ces choses. 2026 peut être l'année de ton changement total. Amen. Mais quelle faim tu as? Quelle détermination tu as? Quelle foi tu as? As-tu présenté tes prémices à Dieu? As-tu placé Dieu devant ton année? As-tu récupéré la clé de David? Afin que la saison de 2026 soit une saison qui va changer ta vie. Bien-aimé, toi qui as fait tes prémices, je dis, j'attends les sujets de prière. Envoie tes sujets et écoute les orientations données. Tu dois, bien-aimé, vivre des choses exceptionnelles. Amen. Tu ne peux pas obéir à Dieu et rester normal. Non. Soit Dieu est Dieu, soit Dieu n'est pas Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu, c'est obéir à ses recommandations. Je prie que Dieu t'amène dans les sphères de la différence. Amen. Come on. Je prie pour toi qui a priorisé Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est difficile, mais je dis, Seigneur, je vais t'obéir. Parce qu'obéir à Dieu, ce n'est pas facile. Obéir à Dieu doit t'écouter. L'obéir à Dieu doit briser les habitudes. Obéir, Seigneur, je choisis de t'obéir. Mais Seigneur, je vais te voir à l'œuvre. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a bousculé les choses. Come on. Et Jésus est en train de dire, avant Jean-Baptiste, c'était différent. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ne sois pas jaloux lorsque tu vas voir quelqu'un percer devant toi parce que toi tu as refusé d'obéir à Dieu. Ne sois pas jaloux lorsque tu vas voir lorsque des bénédictions descendent dans la vie de quelqu'un, des délivrances arrivent, il y a quelque chose que cette personne a fait. Ne sois pas, j'ai refusé cette année d'être spectateur des témoignages des autres. Moi aussi je vais témoigner. Les témoignages n'arrivent pas par hasard. C'est parce que tu as fait quelque chose qui a bougé le ciel. Alors, le ciel déverse les témoignages. Sois pas jaloux. Il y a des personnes ici, pendant qu'on dit, voici ce que tu dois faire pour le Seigneur. Voici ce que tu dois faire pour posséder ton année. Non, ça ne les intéresse pas. Mais lorsqu'ils voient les étoiles commencent à briller, la jalousie arrive. Même parmi les serviteurs et les servantes, même parmi les révolutionnaires, je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'amener dans la différence. Amen. Il va t'amener dans la différence. Au nom de Jésus-Christ, il va t'amener dans la différence. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. S'il est réellement Dieu, s'il est réellement le Dieu d'alliance, ce que tu attends, l'Éternel va te l'accorder. Au-delà de tes attentes, au-delà de ce que tu vas imaginer. J'aime te dire des choses qui te bousculent, qui bousculent ta foi. Tu dis non, Seigneur, je m'attends à une autre dimension. Je ne sais pas pour toi, mais il y a des choses que nous attendons de la part de Dieu. Tu vois, regarde l'attitude que quelqu'un a au début de l'année, ça détermine sa fin et
sa rage de ce qu'il va avoir. N'est-ce pas, pasteur? Comment, pasteur? L'attitude avec laquelle tu commences ton année, bien-aimé. Yes. Le zèle avec lequel tu commences, la détermination avec laquelle tu commences ton année va déterminer, bien-aimé, quelle sera la finalité. Tu ne peux pas commencer une année où tu t'attends à percer. Tu ne peux pas commencer une année où tu t'attends à vivre la puissance de Dieu de manière ordinaire. Tu ne peux pas t'attendre à vouloir des résultats extraordinaires en ayant un comportement ordinaire. Tu ne peux pas t'attendre à vivre des témoignages extraordinaires en ayant une foi ordinaire. Bien aimé dans le Seigneur, pour vivre l'extraordinaire, le surnaturel, cette année, pasteur, on a les batailles de la destinée, bien aimé dans le Seigneur, il faut les niveaux d'anniversaire. Tu dois te lever. Bien aimé. La destinée vous savez, pour sortir la tête bien dans le Seigneur, les combats de la destinée, ça nécessite, bien aimé, ton implication, ton zèle, ta motivation. Tu ne peux pas dire que je vais sortir. Bien aimé, on vient des familles où il y a des combats. Maman. On vient des familles, bien aimé, où on a face à des défis. On vient où il y a des entités, des hôtels, qui sont des réclamations. Toi, bien aimé dans le Seigneur, toi, dans une famille comme ça, là, tu commences sans prémisse. Tu ne peux pas commencer l'année de n'importe quelle manière. Je ne sais pas pour chacun d'entre nous vient à des origines, à des réclamations. Tu sais que pour faire ce que tu fais là dans ta famille, tu es le seul. Tu sais que pour arriver dans les ambitions que toi tu as là, mais tu es le seul à l'avoir. Tu le sais. Et comment est-ce que tu veux prétendre, vouloir sortir, bien aimé, la tête dans ce projet, dans cette vision, alors que tu es la seule? Bien aimé, tu dois te lever. Cela nécessite pour toi... Avec les projets d'entreprise que tu as là, tu es comme ça. Avec le nombre des ennemis de cette nouvelle année, toi tu es comme ça, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu, tu ne commences pas l'année avec l'obéissance, tu ne dédies pas ton année à Dieu par tes prémices. Avec le nombre de projets, il y a des sommes que tu dois toucher, il y a des dimensions, il y a des voyages que tu dois entreprendre, il y a des entreprises que tu dois accoucher, il y a des destinées que tu dois accomplir, des promotions qui doivent arriver. Comment commences-tu ton année? Est-ce que je parle à des révolutionnaires? Ici, là, nous t'enseignons les principes de Dieu. Nous voulons te faire grandir. Brise l'esprit de la religion, de la coutume qui t'empêche de vivre Dieu autrement. Non, nous, on ne nous a pas enseigné ces choses. Qui là? Qui va faire ça? Qui? Moi? Non, on ne fait pas ça. Bien aimé dans le Seigneur, quel Dieu tu veux vivre? Quel Dieu tu veux vivre? Avec le nombre des hôtels de ta famille, avec le nombre de combats que tu as dans ta famille, avec bien aimé le nombre des ennemis connus et inconnus, avec le nombre de démons, des sorciers, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez comment nous avons commencé l'année avec des scandales qui sont publiés? Des scandales, des hauts placés dans des nations. Vous savez, je ne vais pas citer les noms ici. Vous savez, des scandales où on fait des choses scandaleuses. Puis le diable est acharné. Et dans une année comme ça, toi tu joues. Toutes les années ne se ressemblent pas. Toutes les années ne se ressemblent pas. Tout est déterminé par ta soif. Le royaume est violent. Le royaume est violent. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Dieu te donnera même ce qu'il n'a pas prévu pour toi. Vous savez, les prémices, te faire rentrer dans la loi de l'exception, pasteur. Dans la loi de l'exception. Le prémisse, en réalité, quand tu places Dieu en priorité, tu réjouis le cœur de Dieu. Alléluia. Tu réjouis le cœur de Dieu. Dieu dit à Satan, parce que vous savez, lorsqu'on commence l'année, le mois de janvier, c'est le mois de double face. Non seulement double face, mais à 2 mètres. À qui tu confies ton année? En refusant de confier ton année à Dieu par tes prémices, tu confies consentement ton année au diable. Tu prends le contrôle. Et les plans qu'il a destinés pour toi, il veut l'accomplir. Refuse cela, bien-aimé. Tu as encore le temps devant Dieu. Tu peux le faire maintenant. Et Dieu peut changer ta vie. Et toi qui es dans les groupes de prémices, continue dans la prière. Tu ne pries pas par habitude, mais prie avec colère. Amen. Sainte colère. Acharnement.
Je veux que quand tu commences déjà février, témoignage, mars témoignage, avril témoignage, bien aimé le mois de mai témoignage, juin, juillet témoignage, réalisation sur réalisation, grande réalisation sur grande réalisation. Tu commences l'année avec ça, tu entames l'année avec ça. Il n'y a pas d'espace pour l'ennemi. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, brise l'incrédulité. Seigneur, brise l'incrédulité. Comment, pasteur? Brise l'incrédulité en moi. Brise l'incrédulité en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois refuser, bien-aimé, cet esprit d'incrédulité, de doute, de tout remettre en question. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses où on obéit simplement. Le fait d'obéir, bien-aimé dans le Seigneur, va briser tes habitudes, va briser le fonctionnement avec lequel tu fonctionnais jusqu'à maintenant, qui t'a emmené à l'échec, qui t'a emmené, tu as utilisé ce système depuis des années. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Cela veut dire, bien-aimé, qu'il arrive un moment où tu dois te dire, j'ai besoin de vivre l'extraordinaire. J'ai besoin de vivre une autre dimension. Je m'attends à autre chose par rapport au projet que j'ai, par rapport à la vision que Dieu m'a donnée, par rapport aux ambitions que j'ai, par rapport à où je vais. J'ai besoin de vivre autre chose. Et tu dois te lever en conséquence, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de dire en conséquence, pas tâtonner, pas essayer. Ça veut dire que lorsque tu frappes, tu frappes avec détermination. Lorsque tu poses des actions, tu les poses avec détermination. Lorsque tu travailles pour Dieu, tu le fais avec détermination. Lorsque tu obéis à Dieu, tu refuses de donner ton oreille aux autres, au monde. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Avec tous les enseignements, disons-nous la vérité, cher ami. Avec tous les enseignements que le Seigneur nous a fait grâce d'écouter depuis le début de cette année jusqu'aujourd'hui, si tu t'entêtes, si tu as l'incrédulité, il y a des incrédulités qui sont des choix. C'est un choix que tu as fait de refuser d'obéir à Dieu. Il y a, vous savez, l'incrédulité est un obstacle à la délivrance. Il y a des démons et des esprits, des résistances qui rendent le cœur incrédule, qui rendent ton cœur insensible. En fait, il y a certaines personnes, ça les agace même. Ce n'est pas toi. Ce sont des démons, des esprits maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, l'incrédulité t'empêche de vivre tes délivrances. En fait, moi je refuse que cette année tu m'amènes des mêmes sujets de prière. Voilà pourquoi même en cette année, les programmes que nous aurons, ça sera des programmes ciblés comme nous avons fait, mais encore plus poussés encore cette année. Et quand nous aurons des entretiens, ces entretiens seront liés à ces programmes et au service de ces programmes. Bien-aimé, je ne veux plus que tu me ramènes les mêmes sujets de prière quand tu n'es pas capable d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. À un certain moment, tu dois comprendre que le problème, c'est moi. Le problème, c'est que je dois briser l'esprit de l'incrédulité en moi. Cet esprit de la religiosité. Il y a une catégorie de démons qui s'opposent à ce que tu obéisses. Pourquoi? Ils veulent te maintenir dans la même position. Ils veulent que tu sois leur esclave encore cette année. Ils veulent que tu sois encore leur esclave dans la stérilité, leur esclave dans le célibat, leur esclave dans le blocage, leur esclave, que tu sois encore esclave de leurs hôtels. Ils s'organisent et te mettent un esprit insensible. Cherche-moi, pasteur, le verset qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Cette année, vous savez, pour obéir à Dieu, tu dois avoir le cœur de Dieu. Amen, 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 amen. Tu dois avoir le cœur de Dieu. Le cœur pour Dieu et le cœur de Dieu. Tu dois te lever et briser cela. Briser cet esprit d'incrédulité. Cet esprit qui t'empêche d'obéir à Dieu, qui te rend insensible, où tu crois que tout ce que Dieu partage, c'est pour les autres, pas pour toi. Cher ami, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Amen. Et l'obéissance
déclenche la main. Parce que tu peux lire cela. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Quelqu'un écoute cela? Ézéchiel combien? 36, 26. Comment le pasteur? La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi? Tu peux continuer? J'ôterai de votre corps. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Continuez le verset. Le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Quelqu'un a compris ça? Je mettrai quoi? Mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Continue. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyez-vous? Pour vivre l'obéissance et expérimenter l'obéissance, marcher dans l'obéissance, tu dois avoir un cœur nouveau. Dieu nous montre dans ces versets un grand problème qui t'empêche de vivre ta délivrance. C'est le cœur de pierre. En fait, le cœur de pierre, c'est le cœur qui croit qu'on peut s'habituer avec Dieu. Non. Dieu est dans la révélation. Amen. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Non, moi je sais comment ça se passe. Non, non, personne, même moi. Je ne m'habitue pas avec Dieu. Je découvre Dieu. J'ai toujours soif de découvrir encore autre chose. J'entre encore dans la révélation. Il nous dit qu'il nous donnera un cœur nouveau afin que nous puissions observer et pratiquer ses ordonnances. Un esprit nouveau. C'est avec cet esprit-là que tu marches dans l'obéissance. Seigneur, je choisis de t'obéir, quelle que soit la réalité. Je choisis de te placer en première place. Je choisis que tu puisses marcher au-devant de moi. Que le diable le sache, que je choisis de placer Dieu en priorité. Il est la priorité de ma vie en cette année. Et si je fais de Dieu ma priorité, il fera de moi sa priorité. Je te place en priorité. C'est une façon de dire, Seigneur, prends les commandes de ma famille. C'est une façon de dire, Seigneur, prends les commandes de mes entreprises. Seigneur, prends les commandes de mon travail. Seigneur, je ne connais pas ce qui est préparé. S'il y a une liste de licenciements, s'il y a quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui est préparé. Mais toi, Dieu, par mes prémices, épargne-moi. Par mes prémices, accorde-moi la promotion. Je ne sais pas le programme de l'ennemi sur ma famille en cette année, mais que mes prémices me mettent au large. Que mes prémices m'élèvent au-dessus de mes ennemis. Que mon visage ne soit pas couvert de honte, parce que tu n'es pas le Dieu de ma honte, mais tu es le Dieu de mon témoignage. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je choisis de placer Dieu. C'est un combat où le monde des ténèbres s'élève, dit tu ne feras pas ça. Tu feras ça l'année prochaine. Tu ne vois pas ça. Tu ne feras pas ça maintenant. Il y a telle urgence. Il dit, Seigneur, je choisis. Je choisis avec larmes, avec décision, de te placer en priorité. Parce que je sais que mon année sera différente. Oh my God. Psaume chapitre 34, verset 5. Psaume 34, verset 5, pasteur. Psaume chapitre 34, verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Comment, pasteur? Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas. Bien-aimé, cette année, toi qui as fait tes prémices, ton visage ne sera pas couvert de honte. La honte ne sera pas ton partage. J'ai dit la honte ne sera pas ton partage. Lorsque tu as fait ça, rappelle à Dieu. Parle à Dieu tout au long de l'année. Rappelle à Dieu, Seigneur, souviens-toi que je t'ai placé en priorité. Seigneur, souviens-toi. Le diable viendra te dire à l'oreille, ce n'est pas vrai. Tu verras, ça sera difficile, ça sera compliqué. Mais tu diras, loin de moi, Satan.
arrière de moi, Satan. Je choisis d'obéir à Dieu parce que je sais qu'il est le Dieu qui me doit tout, qui me fait tout, à qui je dois tout. Il fait tout pour moi, à qui je dois tout. Tout est à lui. Il faut que Dieu voie que dès que tu commences l'année, tu lui dois tout. Tout est à lui. Ta vie, c'est à lui. Ta vie, c'est à lui. Tes finances, c'est à lui. Ta vie, tes projets, c'est à lui. Il est la priorité de tes finances. La priorité. Alors il s'élèvera comme le pourvoyeur. Il s'élèvera comme le pourvoyeur. Je prie que Dieu se lève. Comme un pasteur, alléluia. Le Seigneur va se lever dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, cette saison, Dieu doit s'élever. Et pour que Dieu se lève, bien-aimé, tu dois marcher dans l'obéissance. Dieu t'emmène, bien-aimé, à un niveau qui va briser le système avec lequel tu es habitué. Qui va briser, le fonctionnement qui a toujours marché dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, tu dois t'élever et t'attendre à Dieu. Lorsque tu tournes vers lui les regards, la Bible dit qu'il ne couvrira jamais ton visage. Tu ne seras pas couvert de honte. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance à Dieu. Cela veut dire, lorsque tu apportes tes prémices à Dieu, tu fais confiance à Dieu. Lorsque tu donnes la première part, bien-aimé, de ton salaire de l'année à Dieu, ça veut dire que tu fais confiance à Dieu. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait confiance à Dieu et mourir dans la honte. C'est un niveau de la foi. Tu as les yeux. Est-ce que quelqu'un nous entend? Quelqu'un nous reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? J'entends le son de ma voix. Je vais placer, quand je regarde les défis de ma vie en cette année, je place Dieu en priorité. Vous savez, le prémisse, c'est comme des boucliers que nous plaçons devant l'année afin que nous avançons, nous affrontons, nous plaçons devant nous, n'est-ce pas Dieu, que le Seigneur qui y a reçu, a agréé tes prémices se placent au-devant de toi. Bien-aimé, toi qui as choisi de passer à ce level de la foi, à ce niveau de la foi, à ce niveau, Seigneur, là, ce niveau que je vais atteindre avec toi, je ne m'attends qu'à toi. Je n'ai pas d'autres appuis, je n'ai pas d'autres recours, je n'ai pas d'autres secours. Tu es le secours idéal qui ne manque jamais dans la détresse. Je vais te dire, Seigneur, c'est toi mon secours. Tu es mon appui. Je te place en priorité. Nos visages ne sont pas couverts de honte. Seigneur, enlève la honte dans la vie de quelqu'un. Pasteur, comment? Que le Seigneur enlève la honte dans la vie de quelqu'un ici. Comment? Dieu enlève la honte dans la vie de ceux qui faisait ta honte. Comment? Dieu enlève la honte dans la vie de ceux-là qui ont accepté de se sacrifier pour croire, pour faire confiance en Dieu, pour donner à Dieu le contrôle de leur vie, le contrôle de leur année. Tu as mis ton année, en donnant tes prémices à Dieu, bien-aimé, tu mets ton année entre les mains de Dieu. Et ce Dieu-là n'abandonne pas ses enfants. J'aimerais te dire qu'il n'a jamais abandonné ceux-là qui viennent à lui. Il n'a jamais laissé tomber ceux-là qui l'ont fait confiance. Alors, bien-aimé, ce matin, fais confiance à Dieu. J'aimerais dire, fais confiance à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne se répond pas de sa parole et de ses promesses. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tu n'auras pas la honte sur toi. Crois-moi, tu n'auras pas la honte. Tu n'auras pas la honte. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance à Dieu. Bien-aimé, la confiance, elle se manifeste par des actions. Bien-aimé, et lorsque tu amènes tes prémices, tu rentres dans l'action qui démontre, bien-aimé, que tu fais confiance à Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui vais te payer. Ce n'est pas Daddy qui va te payer. Mais c'est Dieu qui va te payer. C'est le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, qui va te protéger. Tu commences l'année avec l'alliance. Dans cette alliance, c'est une alliance. Vous savez, les prémices sont une alliance. Et dans l'alliance, quel allié tu as? Quel est l'allié de ta destinée en cette nouvelle année? Quel est l'allié avec lequel tu veux marcher? Bien aimé, les gens de ce monde font des alliances pour être plus forts. Ils font des alliances pour se porter haut. Ils font des alliances pour défendre leurs intérêts. Bien aimé, et toi, tu fais alliance avec Dieu. Je suis en train de parler de l'Éternel des armées. Je suis en train de parler du Seigneur des seigneurs. De celui qui maîtrise celui qui le ferme, début, la personne fin ne peut de l'année. Celui qui maîtrise qui tout ce qui ouvre, se passe à l'intérieur. personne ne peut celui fermer. qui, lorsqu'il
ouvre, personne ne ferme. Lorsqu'il pasteur. ferme, personne ne peut ouvrir. Come on, Celui qui pasteur. élève, bien-aimé, et qui fait asseoir avec les Avec grands. les grands. Je parle de celui qui est capable de changer ta malédiction en bénédiction. Jésus. Il est capable d'intervenir dans les conseils des méchants lorsqu'il prévoit de faire du mal contre toi. Il est capable de te faire rentrer dans la dimension, bien-aimé, où tu deviens un esprit fort et puissant. Il est capable de te faire sortir des ténèbres. Alléluia. Il est capable d'enlever la honte de ta vie et de te donner un visage rayonnant. Je parle de celui qui enlève la dépression. Je parle de celui qui enlève la maladie. Je parle de celui qui brise le chômage. Je parle de celui qui brise les peurs. Il va attaquer la honte de ta vie. Qu'est-ce qui te fait honte en cette année? Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait honte en cette année? Dieu va s'attaquer à ça. Bien-aimé, alors que je place Dieu en priorité, toi qui as fait les prémices, l'Éternel va attaquer. Il va se charger de ce qui fait honte dans ta vie. Bien-aimé, il y a des hontes que nous transportons dans nos vies. Il y a des hontes que nous cachons dans nos vies. Il y a des choses qui nous font la honte. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux, humiliant ce que tu vis. Mais Dieu prendra soin de ta honte. Il portera ta honte. Il portera ta honte. Parce que tu as choisi de faire de lui ta priorité. Voyez, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il y a des mois où le gouvernement te prend tout ton salaire. Tu fais quoi? Tu meurs. Il y a des mois, à cause je ne sais pas de quel impôt, à cause je ne sais pas de quelle facture, on te prive. Et il y a des personnes, on ne les prive pas seulement un mois. Des rangs de mois et des mois. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance à Dieu et être déçu et mourir de faim. Le problème, c'est l'incrédulité. Tu n'as pas assez confiance à Dieu pour te dire, Seigneur, je te fais. Prends, Seigneur, c'est à toi. Parce que c'est toi qui m'as donné ça. Je te le donne. Le problème, c'est que tu t'es tellement appuyé par un esprit capitaliste. Et cet esprit t'empêche de vivre la foi. La Bible dit, les justes vivra. Quelles que soient les époques, quels que soient les systèmes sociaux, mais les justes vivent par la foi. Amen, amen. Il vit par la foi. C'est ça qui fait la différence avec tous les systèmes. Quelles que soient les épidémies, même si on a préparé les épidémies cette année, l'Éternel Dieu, par tes prémices, te mettra au large. Alléluia. Ça n'entrera pas dans ta maison. Non, jamais. Il va s'occuper de ta honte. Je prie que l'Éternel l'accomplisse. Parce que j'aimerais que tu pries pour la honte de quelqu'un ici. J'aimerais que tu pries pour ceux qui ont fait les prémices, qui sont dans le groupe des prémices. J'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui veulent le faire, ceux qui vont le faire. J'aimerais que nous puissions prier. Le Seigneur nous a dit que la montagne d'incrédulité doit tomber. Les démons qui t'empêchent d'obéir à Dieu. Ces esprits qui veulent te maintenir prisonnier doivent lâcher ta vie. Et doivent lâcher prise au nom de Jésus. Comme le pasteur. Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, ta parole déclare que personne, Seigneur notre Dieu, n'est venu vers toi et n'a été couvert de honte. Personne ne t'a fait confiance, Seigneur, et n'a eu comme récompense la honte. Voilà pourquoi je prie ce matin, Père, en qualité de ta servante. Je viens recommander, Seigneur, chacun de tes enfants. Père qui a fait alliance avec toi par les prémices en cette nouvelle saison. Seigneur notre Dieu, enlève la honte de sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton fils, ta fille ne soit jamais plus identifié à la honte. Qu'il ne soit jamais plus identifié à l'humiliation. Qu'il ne soit jamais plus identifié aux pleurs. Qu'il ne soit jamais plus identifié à la mort précoce. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que toi, tu n'as pas voulu dans sa vie, Père,
Que cela libère maintenant dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Père éternel, je m'élève maintenant contre tout esprit d'incrédulité, toute forme de résistance qui empêche à tes enfants d'entrer dans l'action. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, ce matin, que ta puissance, oh Dieu, puisse se maintenant. Alléluia, alléluia. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que la honte disparaisse, Seigneur. Père éternel, de la vie de tes enfants, maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce que le diable a préparé pour emmener la honte dans leur vie, soit brisé et maintenant, par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance, Seigneur notre Dieu, se révèle dans leur vie. Que l'autorité que tu donnes soit leur partage. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu d'alliance, Père, intervient maintenant, Seigneur notre Dieu, à cause des prémices qu'ils ont amenées, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, tes enfants te font confiance. My God. Père, ne les laisse pas entre les mains du diable. Ne laisse pas l'ennemi détruire leur vie. Ne laisse pas, ne permets pas que l'ennemi touche à leurs finances, touche à leur santé, touche à leur foyer. Au nom de Jésus. Au nom de cette première part, ces prémices, bénisse et sanctifie le reste maintenant. Bénisse et sanctifie le reste maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Amène la promotion. Je déclare, Seigneur, enlève la honte que la promotion dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, My que la God. santé est leur partage. Je déclare, Seigneur, oh God. les ouvertures de portes sont leur partage. Au nom de Jésus-Christ, que les batailles, Seigneur notre Dieu, tu leur donnes la victoire, dans le nom puissant, et précieux de Jésus-Christ. Tu te lèves maintenant, lève-toi, tomber les ennemis qui se tiennent devant les portes de leur destinée en cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les prémices parle Yahweh. Parle devant toi pour briser la honte, pour briser l'humiliation, pour briser les cycles des malédictions, pour briser les cycles des échecs. Dans le nom puissant, et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi, Shiloh. Glorifie ton nom. Lève-toi, Sabaoth. Maintenant, dans la vie de tes enfants. Lève-toi, maintenant, Seigneur, Jésus. et glorifie ton My nom God. dans la vie de tes My enfants. God. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu peux commencer à faire monter les faillards devant le trône de Dieu. My God, my God, my God, my God. Alléluia. Cher berger, donne-moi quelques numéros de téléphone. Je voudrais avoir quelques numéros de téléphone, n'est-ce pas? La semaine prochaine, Alléluia. Le 14 et le 15. Les 14 et les 15. Les bergers sont en train de préparer les numéros de téléphone. Comment, pasteur? Le 14 et le 15. Nous aurons des services puissants pour les prémices et les lavements des pieds à Paris. Les bien-aimés de Paris, bien-aimés, vous pouvez vous inscrire. Déjà, avec les numéros que nous allons donner, prendre contact, bien-aimés. Vous voulez apporter vos prémices. Vous voulez faire, bien-aimés, votre service qui accompagne vos prémices. Bien-aimés, le samedi, bien-aimés dans le Seigneur, 14 février, cela va se passer à Paris. Et le 15, nous aurons un puissant culte à Paris auquel vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, conviés pour, bien-aimés dans le Seigneur, activer ces prémices dans le nom de Jésus. Ce sera un culte spécial, un culte particulier, un culte glorieux. On peut vous préparer aussi l'adresse. La puissance de Dieu va se manifester dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cher ami, donc le pasteur Doli a bien donné toutes les informations. Dans les 14, j'aurai de services. Vous savez, le prémisse, il y aura des services spéciaux, même ceux qui sont dans le groupe, mais en présentiel à Paris, je viens pour le service de prémisse. Dieu m'a parlé du visage de la gloire. Il y aura un lavement du visage et des pieds prophétiques. Donc quand vous venez, bien aimé, j'ai donné toutes les orientations en privé auprès de bergères et modératrices. Elles pourront vous donner toutes les informations. Est-ce que je peux avoir quelques numéros de téléphone alors que nous sommes en train de clôturer? Donc les dimanches matin à Paris,
parce que je peux avoir l'adresse, Oui. dimanche matin à Paris, nous avons un culte d'exception pour tout le monde. Bien-aimé, je serai là avec vous et nous partagerons des moments d'exception. Bien-aimé, et Dieu va se manifester. Et après les cultes de dimanche, je continue avec le service du visage de la gloire par rapport aux prémices. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Quelqu'un est en train d'écouter cela? Alors, un place de la porte de Paris. Un place de la porte de Paris. Un place de la porte de Paris à Saint-Denis. À quelle heure nous commençons? À 10h ou 9h? Le culte commence à 10h. Le culte commence à 10h. Voilà. À 10h, nous commençons ce culte. C'est l'hôtel Novotel à Paris et à Saint-Denis. Paris-Saint-Denis. Donc, Stade de France. Voilà, Saint-Denis, Stade de France. Donc, c'est vraiment l'hôtel qui est à côté du Stade de France. Je serai là avec vous. C'est dimanche 15. Ça va être de moments puissants, de puissants moments dans la présence de Dieu. Et le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Le Seigneur Dieu étendra sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était pour nous un privilège de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de notre Dieu. C'était le parent spirituel et nous vous disons shalom chez vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon week-end dans la présence du Seigneur. Restons concentrés aux orientations, aux directives et à ce que Dieu nous dit au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom.